Comment prédimensionner une semelle isolée? Et voilà, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Et à la fin de cette vidéo, je vous rassure que vous allez tout découvrir. Et c'est tellement facile. Ayez juste confiance en moi et allons-y. Avant de commencer, je vous donne un bonus. La prochaine vidéo vous sera cadrée sur le dimensionnement de la semelle, de cette même semelle isolée en utilisant ces mêmes dimensions que nous allons trouver dans l'exemple que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et après cela, on aura une vidéo qui vous sera dédiée sur le prédimensionnement des semelles filantes et leur dimensionnement. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, on vous prie de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vous parviendront. Et voilà, commençons. Comme vous savez qu'il y a quand même des dimensions normales de la semelle isolée. Comme vous voyez ici, nous avons A ici les petits côtés de votre semelle isolée et nous avons B les grands côtés de votre semelle isolée. Mais il faut aussi nécessairement avoir le petit côté de votre poteau qui est A et les grands côtés de votre poteau qui est B. Mais aussi il y aura la charge NI qui sera appliquée, qui engendrera la compression centrée que nous allons limiter. Il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est la condition de Montesi. Montesi qui vous dit qu'il faut que les rapports entre les petits côtés de votre semelle sur les petits côtés de votre poteau soient égales aux grands côtés de votre semelle sur le grand côté de votre poteau. Et voilà, la deuxième condition est qu'il faut que la section de votre semelle soit supérieure ou égale à la charge appliquée NU de dimensionnement des descentes des charges sur la contrainte admissible du sol. Ça veut dire que pour prédimensionner la semelle isolée, vous aurez besoin des éléments suivants. Il faut que vous ayez aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, et il faut aussi que vous ayez votre charge de la structure et que vous ayez aussi la contrainte du sol. Et la troisième condition, il faut que la hauteur, ici la hauteur de votre semelle isolée, soit supérieure ou égale à B, grand côté de votre semelle, moins grand côté de votre poteau sur 4. Alors, il faut trouver la valeur de B ou de A ici pour que vous veniez remplacer ici et enfin de trouver B, grand côté à utiliser pour votre semelle, A, petit côté de votre semelle. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on est ensemble. Continuons. Alors, si vous cherchez la valeur de A dans cette équation, vous allez trouver que A est égal à combien? Il faut que A est égal à B fois A divisé par B. Si vous tirez la valeur de A là-bas. Alors, S est égal à quoi? La section de votre semelle ici. Donc, A multiplié par B, il faut que ce soit supérieur ou égal à la charge NI divisé par la contrainte admissible du sol. Comment on trouve cette contrainte admissible du sol? On la trouve après avoir fait des essais au labo ou soit des essais in situ par pénétromètre dynamique ou soit d'autres essais. Et voilà, continuons. Si vous prenez B ici, vous allez trouver B est égal à combien? Il faut que B soit égal à NU sur A. A ici multiplié par B. Avec cette valeur ici de A, vous pouvez directement remplacer ici et vous allez trouver l'équation en soi pour trouver votre côté B. Ou soit, vous savez que la surface portante de votre semelle est égale à A multiplié par B. Si vous prenez la valeur de A, vous remplacez A est égal à B multiplié par A sur petit b. Vous multipliez aussi par B
là-bas, vous allez trouver la section est égale à B carré multiplié par A divisé par B. Alors, vous avez votre équation directement ici. Vous pouvez remplacer la valeur de la section. Implique ici, on peut trouver directement ici B au carré, cette valeur ici, car nous sommes en train de remplacer dans l'équation là-bas B carré multiplié par A sur B. Il faut que ça soit égal à la charge NU sur la contrainte admissible d'isoler. Alors si vous faites cela, vous allez trouver que B sera égal à la racine carrée de B multiplié par la charge divisé par A multiplié par la contrainte admissible d'isoler. Et voilà, c'est la formule directe pour trouver votre B. Si vous continuez à remplacer ici, si vous continuez à remplacer B par sa valeur là-bas, vous allez trouver A, pas B au carré s'il vous plaît, ici pas B au carré, vous allez trouver la valeur de B. Alors ici vous allez trouver A est égal à la racine carrée de A multiplié par la charge divisé par B fois la contrainte admissible d'isoler. Et dans ce cas, si vous avez déjà une dimension normalisée de A et de B, si vous avez votre poteau qui est carré, ne vous en faites pas. Vous allez simplement faire B qui est égal, qui est comparable à A et qui sera normalement égal à la racine carrée de la charge divisée par la contrainte admissible d'isoler. Et vous aurez directement votre section 1. Vous aurez directement vos côtés. Parce que si par exemple A est égal à 30 et B est égal à 30, vous aurez directement simplifié les dés et vous aurez resté avec cette valeur là-bas. Sur C, pour trouver H, la hauteur ici, vous allez remplacer B que vous avez trouvé ici par sa valeur et A et B ici aussi par sa valeur et vous aurez directement trouvé la valeur de H. Mais pour que vous puissiez comprendre tout ce que je viens de vous dire ici, il est mieux de traiter cet exemple. Voilà, si le grand côté de mon poteau est de 30 cm et A, le petit côté, est de 25 cm, la contrainte du sol de 0,2 MPa et la charge due à la descente de charge. Si vous avez des difficultés en faisant la descente de charge, je vous prie de regarder ma récente vidéo qui s'affiche ici en haut pour connaître comment faire la descente de charge d'une manière efficace. Alors, pour connaître B et A, la section de ma semelle isolée ici, directement, je vais faire B est égal à racine carrée de B fois la charge NU divisé par A fois contrainte d'isoler. Et j'aurai racine carrée de B ici 0,3 à mètre s'il vous plaît multiplié par NU la charge à méganewton 0,53 divisé par A le petit côté 0,25 et multiplié par la contrainte du sol 0,2 mégapascal et j'aurai la section B de ma semelle de 0,98 mètres qui correspond directement à 1 mètre. La section B ici de ma semelle est égale à 1 mètre. Pour connaître A aussi, c'est la même chose. Vous allez simplement calculer pour ne pas faire une vidéo très longue et vous allez trouver 0,78 mètres. Il suffit juste d'appliquer sa formule là-bas et je vais choisir 80 cm qui correspond à 0,8 mètres le petit côté de ma semelle isolée. Alors, pour trouver la hauteur, suivez-moi très bien ici. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Ici, il faut d'abord chercher D, la hauteur utile de votre semelle. D ici qui quitte de l'axe des armatures jusqu'à la fin de la hauteur de votre semelle. Dans ce cas-là, B varie entre B moins B sur 4 inférieur ou égal à D inférieur ou égal à B moins B. Si vous remplacez directement ces valeurs, chaque terme par sa valeur,
vous aurez ici 0,18 inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 0,75. Donc il faut que votre dé hauteur utile varie entre cet intervalle. Et on va faire 2 est égal à combien? À 20. Je vais choisir ici d est égal à 20 cm. Alors la hauteur de la semelle ici est égale à 2 plus 5 cm. 5 cm ici étant l'enrobage de votre semelle. Et voilà, H, la hauteur de ma semelle sera égale à 20 ici cm plus 5 cm et j'aurai la hauteur totale de ma semelle de 25 cm. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous prie d'aimer la vidéo pour que ça soit visible à tout le monde sur YouTube et vous aurez mes chers amis. Merci beaucoup à vous qui avez pu vous abonner grâce à cette vidéo, grâce à mes explications, et merci aussi à ces 3500 et plus d'abonnés. Mes vidéos s'affichent sur votre écran, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle vidéo que vous avez aimée. Merci beaucoup pour votre soutien.